S'il y a une réalité qui nous déstabilise le plus, qui nous révolte le plus, qui nous fait le plus rejeter l'idée d'un Dieu bon et aimant, c'est bien la souffrance, l'existence du mal dans notre monde, dans notre vie. Il y a une énorme difficulté à réconcilier l'existence du mal dans le monde avec l'existence d'un Dieu bon qui n'est qu'amour. Épicure, un philosophe de l'Antiquité, a posé de façon saisissante l'équation complexe de l'incompatibilité entre Dieu et le mal. Dieu, dit-il, ou bien veut supprimer les maux et ne le peut, ou bien le peut et ne le veut, ou bien il ne le veut ni ne le peut, ou bien il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est faible, ce qui ne peut échoir à Dieu. S'il le peut et ne le veut, il est jaloux, ce qui est également étranger à Dieu. S'il ne le veut ni ne le peut, il est tout à la fois jaloux et faible, et partant n'est pas Dieu. S'il le veut et le peut, ce qui seul convient à Dieu, quelle est donc l'origine des maux et pourquoi ne les supprime-t-il pas? Le livre de Job, d'où est tirée la première lecture, est une réflexion sur la souffrance du juste, la souffrance de l'innocent. Job, le juste, est face à la souffrance qu'il juge totalement gratuite parce qu'imméritée. Il ne comprend pas. Le propre du mal, c'est de résister à la lumière de la raison. C'est d'opposer une opacité à notre besoin de savoir le pourquoi de son existence. Et surtout, pourquoi il nous frappe. Job constate que le mal existe et qu'il s'attaque à l'homme, même quand celui-ci est juste. Le mal n'est donc pas forcément le salaire d'une faute, la punition pour une erreur, la conséquence d'un péché. Job est un homme qui a tout perdu, sa fortune, sa famille, sa santé, sa dignité. Il est profondément atteint dans sa chair et dans son cœur. En lui, tout est contradiction. Il désespère et il espère. Il blasphème et il adore. Il en appelle à Dieu et contre Dieu. Job, c'est finalement le symbole de l'homme qui souffre et qui ne sait pas pourquoi il souffre. De l'homme qui croit que Dieu est juste et même bon et qui ne comprend pas pourquoi il ne met pas fin à sa souffrance. Cette souffrance, beaucoup la connaissent. C'est celle de nombreuses personnes, adultes, jeunes et même enfants, confrontés à la maladie, à la mort, à l'échec, et pour qui la vie est davantage une corvée qu'une partie de plaisir. Cette souffrance est celle aussi de nombreuses personnes qui se demandent pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi la mort, pourquoi l'échec si Dieu aime l'homme. À l'énigme de la souffrance qui gardera encore longtemps son caractère mystérieux malgré nos efforts constants pour lui donner un sens, l'Évangile apporte une lumière lorsqu'elle rapporte l'attitude de Jésus face à la souffrance des hommes. Face à une humanité déchirée par la souffrance et le mal, Dieu n'entre pas dans la résolution logique du problème du mal. Jésus n'explique pas, ne justifie pas. Pas de théorie, pas de discours. Il agit. Pour affronter le mal qui détruit l'homme,
Dieu choisit d'agir. En effet, face à la belle-mère de Simon, souffrante, voici l'attitude de Jésus. Il s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. S'approcher, saisir par la main et faire lever. Jésus s'approcha. Dieu est proche de celui qui souffre. Dieu même, s'il ne supprime pas toutes les souffrances, rejoint toujours chacun au plus profond de sa détresse. Dieu n'est jamais absent de nos souffrances et de nos échecs. Le Seigneur est toujours là, proche, présent dans le silence de chaque souffrance, de chaque drame. Dieu est présent au fond de nos abîmes. Il est bon de se le rappeler souvent. En effet, notre souffrance peut être telle que notre regard sur Dieu soit déformé par cette souffrance. Dieu nous devient méconnaissable. Notre souffrance peut défigurer profondément Dieu, nous enfermer sur nous-mêmes et nous empêcher de nous ouvrir à l'avenir. Jésus l'a saisi par la main. Dieu ne laisse jamais l'homme affronter seul la souffrance. Il ne l'abandonne jamais. Il lui saisit toujours la main quand l'homme n'en peut plus. Il le prend dans ses bras pour l'aider à avancer, à reprendre force et courage. Nous pensons par exemple aux malades qui reviennent de leur pèlerinage à Lourdes, à Fatima ou en d'autres lieux de pèlerinage. Tous ne sont pas forcément guéris, mais ils nous disent qu'ils ont été transformés par la rencontre avec le Seigneur. Ils ont senti le Seigneur les prendre par la main et ils ont retrouvé la joie de vivre, la force de continuer à lutter pour avancer. Jésus la fit lever. Le propre de la souffrance, c'est d'écraser l'homme, de l'abattre, de le défigurer, de lui enlever sa dignité. Et le combat de Dieu, c'est de relever l'homme écrasé par la souffrance, de lui redonner toute sa dignité de fils de Dieu. Dieu ne veut pas la maladie et la souffrance qui accablent l'homme. Elles ne sont jamais bonnes en elles-mêmes, même s'il est possible d'en faire un chemin de croissance spirituelle. La réponse de Dieu au mystère de la souffrance se dit dans le silence de la main tendue de Jésus qui relève et rend la vie. Chers amis, face au mal et à la souffrance, la réponse de Dieu est simple. S'approcher, saisir par la main et relever. Il agit pour guérir. Il ne se perd pas dans de longs discours. Nous aussi, nous vivons au contact des détresses et des souffrances des hommes et femmes que nous rencontrons, en même temps que nous portons nos propres souffrances et nos propres détresses. Ils n'attendent pas de nous de longs discours, mais des gestes de proximité, tout simples, qui disent la tendresse de Dieu pour l'homme souffrant. Seigneur, Dieu d'amour, délivre-nous du mal qui est en nous, du mal qui est autour de nous et du mal qui vient de nous. Amen.